Wesh la populace, samedi 22 juin 2024, j'ai reçu un petit colis Temu, enfin que j'ai commandé, bien sûr, je suis sponsorisé de personne à part de ma carte bleue. Donc des petits feutres acryliques double embout. Donc je vais essayer de vous en montrer un. Hop. Il se présente comme ceci. Je sais pas si je l'ai dit, mais tout ça, ça vient de Temu. Et il y a un embout pinceau. Et un embout rond. Voilà, donc on verra ce que ça vaut. C'était pas cher du tout. Si je retrouve le prix ou que j'ai le temps d'y penser, je vous le mettrai. Donc voilà, pour faire mes petits coloriages et mes petits dessins, la nouvelle résolution. Et 3 petits carnets de coloriage aussi de chez Temu. Donc un spécial que avec des mamies. Ça m'a fait rire. Que des mamies à colorier. Voilà, des portraits de mamies. Voilà, c'était fun, je sais pas. Voilà, donc le petit cahier de coloriage des petites mamies. C'était 4 €, je crois. Un cahier de coloriage qu'avec des yeux. Quand je dessinais beaucoup les yeux, donc ça m'a fait rire de devoir colorier des yeux chelous. Et un carnet de coloriage qu'avec des femmes rondes. Ce que je suis, donc pour une fois qu'on trouve un carnet de coloriage, pas qu'avec des nanas filiformes ou quoi, ben voilà, ça va me faire rire et tout ça, de colorier des femmes qui me ressemblent, quoi. On a déballé la Dégustabox avec les garçons, donc le thème c'est barbecue apéro pour la Dégustabox de juin. Donc déjà on a une bière slash citrus, alors je suis bien contente parce que je les ai goûtées la semaine dernière. J'en avais acheté un petit pack de 3 et elles sont excellentes. Donc on va les mettre au frigo et je serai bien contente de déguster ça dans le week-end. Ensuite des curly crunchy saveur emmental. Bon bah jamais goûté, c'est tout nouveau. Très bien. Ensuite 2 petites sauces au pesto de la marque Polly. Ben les garçons n'aiment pas ça et moi oui. Mais je me ferai ça cet été quand ils seront chez leur papa. 4 petits pains burgers classiques de la marque Pasquier. Bah très bien, j'en avais plus dans les placards des pains burgers, donc on est content. Une petite tisane camomille douce de la marque Choice. Alors bon, oui, pourquoi pas, ça se boira, mais pourquoi mettre ça dans une box barbecue apéro? Pas compris là, c'est plutôt le genre de truc que tu te fais l'hiver ou l'automne, ça. Mais enfin bon, c'est pas grave, ça se boira. Audric et moi buvons du thé et des tisanes de temps en temps, donc c'est pas perdu. Ensuite, nous avons des spaghettis au blé complet. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est pareil, le rapport avec l'apéro, les barbecues, c'est bon à la rigueur, pour faire une salade de pâtes, pour accompagner un apéro, oui. Tu veux pas une salade avec des spaghettis? Enfin bon, c'est pas grave, ici les nouilles sont pas perdues non plus. Ensuite, une petite sauce Heinz Korean barbecue. Bah écoutez, je n'ai jamais goûté ce que c'est que la sauce coréenne barbecue. On verra si ça pique pas, quel goût ça a. À mon avis, ça doit être un peu sucré. Je sais pas si on la mangera en entier, mais bon, on testera. Ensuite, une petite boîte de sardines à l'huile d'olive de la marque Parmentier. Bon, bah, on se la partagera avec Mimi. Et puis un petit chorizo de la marque César Moroni. Doux, donc très bien. Bon, on mangera ça, ou on le mettra dans une omelette. Ou... Bref, rien ne se perd encore une fois dans cette dégustabox. Voilà, donc 19h30, du brouillard et de la pluie. Alors de la petite pluie, mais... Puis s'il fait 18 degrés dehors, ça doit être le grand max. Tu sais, on se croira en octobre. C'est sympa pour le deuxième jour de l'été. J'en ai marre, mais j'en ai marre. Wesh la populace, il est midi et quart. Comme vous avez vu ce matin, j'ai commencé à attaquer l'entretien du jardin, là et tout ça. Cet après-midi, je vais finir. Là, je suis en train de faire à bouffer, pour moi et les 2 loustiques. Il y en a un qui est en train de finir de ranger la chambre et l'autre qui joue à la console. On a fait les devoirs, enfin bon bref, classique. Hier soir, on a vu La Nuit d'Orion sur Netflix, parce que oui, ça y est, on peut regarder Netflix dans le salon.
C'était vachement bien comme petit dessin animé, moi j'ai beaucoup aimé. Je dirais pas que c'est le dessin animé de l'année, ou de l'année dernière peut-être, je sais pas quand c'est sorti. Mais j'ai passé un bon moment, les petits aussi. Enfin, sauf Limmy qui s'est endormi devant parce qu'il était très fatigué. Audric a bien aimé, c'était sympa. L'histoire, c'est un petit garçon qui a peur de tout, en fait. C'est un gamin de 10 ans surangoissé, qui a vraiment peur d'énormément de choses. Et notamment du noir. Et un soir, le noir vient lui dire, mais arrête d'avoir peur comme ça, tu sapes mon boulot. Je suis pas un être méchant, donc viens avec moi passer une nuit et tu verras qu'après tu n'auras plus peur. Voilà, et il y a une histoire d'histoire dans l'histoire, il y a... Ouais, je l'ai trouvé plutôt sympatoche ce film. Bon, il y a un petit côté vice-versa, mais dans le monde de la nuit, on va dire. Parce que là, il y a plusieurs entités qui représentent la nuit. Et donc, comme vice-versa, il y a plusieurs entités qui représentent des émotions. Mais bon, c'est pas du tout la même histoire après. Mais je sais pas, ça m'a fait aussi un petit peu penser à vice-versa. Mais ouais, très bon petit dessin animé, si vous ne l'avez pas vu, avec vos enfants, allez-y, c'était sympatoche. Bah voilà, c'est le programme du jour, bah cet après-midi on va finir le jardin, passer un coup d'aspi dans la baraque, et puis voilà, j'aimerais bien avoir un peu de temps pour avancer un petit coloriage, mais je sais pas si j'aurai du temps. Surtout que les petits aimeraient bien que je fasse une partie ou deux de console avec eux. Et puis voilà, et puis bon, bah demain boulot, et le soir piscine pour les gosses. Bon, bref. Wesh la populace, jeudi 27 juin 2024, il est bientôt 22h. Je vous ai pas pris beaucoup cette semaine. En même temps, chez vous, je sais pas, mais chez nous a débarqué un peu la grosse chaleur d'un coup, et voilà, entre les activités de d'habitude, le boulot, les petits qui ont moins de devoirs mais qui en ont quand même à faire, galoper au cours de piscine, gérer les 3 bricoles de course à faire et tout ça, faire la cuisine, enfin toi-même tu sais. Bref, j'étais claqué et au moment d'aller au lit ou les rares fois où j'avais de la pause, j'avais pas envie de filmer. Donc j'ai pas filmé beaucoup. Bref. Quoi de neuf? On est allé voir Vice Versa 2 donc mercredi. Bah écoutez, sympathique. Alors, ça vaut pas le 1 pour moi, mais c'est sympathique. Vice Versa 2, vachement bien. Très bon film. Pas aussi bien que le premier comme je le disais. Les nouvelles émotions, bah ça va parfaitement avec l'adolescence. Hein. Donc on a anxiété, on a envie et on a ennui. Et on a la quatrième qui est embarras. Voilà. Alors, autant ennui, embarras et anxiété ont des rôles assez développés, je trouve. Autant envie, pas suffisamment. On comprend le but sur une scène de quelques secondes. Mais en fait, limite, il n'y avait pas besoin de la mettre et supprimer la scène de quelques secondes et son absence se ferait pas sentir. Attention, je vais faire un petit spoil. La scène de la crise d'angoisse est excellentissime. Voilà, excellentissime. Avec du coup, anxiété qui s'affole, pour essayer de gérer les sentiments, enfin de gérer la gamine, quoi. Mais qui s'affole tellement qu'évidemment c'est ce qu'on appelle une crise d'angoisse ou une crise d'anxiété. C'est très très bien foutu, c'est peut-être la meilleure scène du film pour moi. Voilà, toutes les émotions sont intéressantes, sachant que même si anxiété pousse le bouchon et fait des conneries dans le film, à aucun moment les autres, à aucun moment elle est montrée comme un personnage purement négatif. Et ça devient pas l'ennemi des autres, c'est juste qu'il faut la contenir, tu vois. Ça devient pas l'ennemi des autres émotions. Et puis la morale du film aussi que j'ai beaucoup aimé, à savoir que on peut pas se construire uniquement sur du positif. C'est pas possible. On se construit tous avec des choses négatives, avec des choses... on peut pas se construire en ne gardant que des souvenirs positifs. On se construit aussi parce qu'on a traversé des épreuves. C'est très vrai, c'est très juste. Et évidemment, à l'adolescence, on traverse pas mal, même si c'est en temps normal, on va dire, pas les plus grosses épreuves de ta vie, mais ouais, c'est là où tu traverses tes premiers émois amicaux, peut-être tes premiers émois amoureux, tes premières tristesses, tes premières... Voilà, c'est là où tu commences vaguement à avoir une idée de ce que c'est que l'âge adulte, enfin bon bref. Très intéressant aussi dans ce rapport-là, donc le film bouge continuellement, c'est bien. Mais autant les émotions ça bouge continuellement, et c'est bien accordé avec ce qui se passe vraiment dans la vie de la gamine. Donc ça c'est un très bon point aussi. Visuellement c'est splendide, y a rien à dire.
Je trouve que le premier, visuellement, dépareille pas trop, mais parce que je dois pas être une pro des effets spéciaux. Je dois pas être une pro de la 3D, mais bon, j'ai quand même préféré le premier. Notamment, tout le personnage de l'éléphant, voilà. La scène où ils vont chercher l'éléphant, enfin... Pour moi, le premier reste bien au-dessus. Après, en termes de personnages, dans le deuxième, on a aussi à un moment donné... Attention, je continue à spoiler. Un personnage, en fait, qui se trouve dans les souvenirs enfouis. Parce qu'il y a un endroit avec les souvenirs enfouis, donc ils sont dans des genres de coffres-forts. Et un peu honteux, quoi. On comprend que c'est un peu les souvenirs que la gamine veut pas garder, parce qu'ils sont un peu honteux. Et il y en a un, c'est une parodie. Alors ça aussi, il y a quelques petites scènes dans le film où il mélange donc la 3D du film, plus de la 2D, puisqu'il y a un personnage en 2D qui est issu des souvenirs de la gamine quand elle regardait un dessin animé quand elle était petite, qui s'apparente à Dora l'exploratrice un peu. Vous savez, un personnage, dis donc, tu sais, pour les tout petits, avec, bon, lui, c'est pas un sac cadeau, c'est une banane à outils, où il te propose toujours 3 outils, puis il faut choisir le bon selon la quête que t'as à faire, enfin, bref. Donc il mêle un peu de 2D, et il mêle aussi un graphisme à la, un peu, si j'abuse, un peu à la PlayStation 2, peut-être, tu vois, avec un personnage dont la gamine était amoureuse plus jeune, et qu'elle veut pas se rappeler qu'elle était amoureuse, qui est issu d'un jeu vidéo, auquel elle jouait, d'un jeu vidéo de combat, et qui, moi, me fait, mais alors, grave penser à un héros de Final Fantasy, quoi. Du jeu vidéo Final Fantasy, vous savez, avec ses grands cheveux, son allure élancée, son gigantesque sabre. Bref, et lui, il est trop drôle. Ça, c'est l'humour Pixar comme j'aime. Il est trop drôle parce que, tu sais, le personnage blessé, mais qui se la pète un peu, mais qui est pas méchant, qui a un cœur tendre, en même temps qu'il se la pète. Et alors il y a une espèce d'attaque où il fait une roulade avant, et là les petites scènes de quelques secondes dans lesquelles il est, mais moi j'étais morte de rire, hein. Franchement il m'a bidonné. Autre chose, il y a un autre personnage qu'on voit peu, qui est enfermé avec les souvenirs enfouis justement, qui est Noir Secret. C'est le secret le plus noir de la gamine, mais il dévoile pas ce que c'est. Et physiquement d'ailleurs, c'est drôle parce qu'Audrey qui m'a dit la même chose quand on est sorti de la séance. Au niveau du graphisme et tout, c'est un peu la photocopie du personnage de Nuit dans La Nuit d'Orion sur Netflix. Cette grande masse noire avec 2 yeux blancs qui a pas l'air commode, c'est exactement la même chose. Bon, bref, c'est sans doute un hasard, mais... Et donc, Isa, puisque j'étais avec Isa et Esteban, me dit « Mais faut rester jusqu'à la fin, apparemment il y a une scène supplémentaire qu'il faut pas louper. » Comme souvent chez Pixar d'ailleurs. Donc on reste jusqu'à la fin du générique qui dure 3 ans et demi. Mais la scène de rajout, elle apporte rien. Elle était parfaitement inutile. Voilà, c'était parfaitement inutile d'attendre aussi longtemps pour 15 secondes d'inutile. Voilà. Bon, après on passe un bon moment. Si vous avez vu le 1, vous allez vous faire plaisir à retrouver l'ambiance vice-versa, les graphismes vice-versa, les émotions vice-versa, et en découvrir des nouvelles. Voilà, il y a des choses sympatoches et inventives, je vous dis, comme le mêler les différents graphismes, les petites scènes d'humour avec le personnage issu du jeu vidéo, la scène de la crise d'angoisse, voilà, il y a quand même des trouvailles très sympas. Et puis je me dis que, quand on voit la fin du film, on se dit, mais en fait, des vice-versa, ils peuvent en faire tous les 5 ou 10 ans. Puisqu'à chaque étape de ta vie, t'as toujours des nouvelles émotions qui arrivent, ou des anciennes qui prennent le dessus, qui en virent d'autres, enfin tu vois. Donc là, ils ont fait les chamboulements quand on déménage et qu'on est à la fin de l'enfance, les chamboulements de l'ado, ils peuvent faire les chamboulements de l'entrée dans la vie d'adulte, les chamboulements d'avoir un enfant, enfin ça, ils peuvent en faire, ouais, je te dis, tous les 5-10 ans. Mais il faudrait que ça soit pas d'un niveau plus bas que celui-ci. Si ça pouvait être au niveau du premier, ça serait mieux, mais si c'est pour faire des suites à rallonge et que le niveau dégringole, non merci, hein, Pixar, arrêtez-vous là. Mais je pense qu'il y a quand même matière à faire des bons films, s'ils veulent en faire d'autres. Faut bien écrire le scénar. Donc voilà pour le film Vice Versa 2.
Je vous le déconseille pas, je vous le conseille, il est plutôt sympa si vous avez aimé le premier, mais ça n'est pas non plus au niveau du premier. Bref. J'ai découvert récemment en suggestion YouTube, je suis pas une fan du tout, hein, je connais ce qu'elle fait, mais je suis pas du tout fan particulièrement. Une chanson issue du dernier album de Billie Eilish qui s'appelle Chihiro. Autant vous dire que depuis 3-4 jours, là, je l'écoute en boucle. En pause au boulot si je suis en pause avec personne. Dans la voiture, je mets un écouteur sans fil et je l'écoute pour aller au boulot. Bon, pour aller au boulot, j'ai moins de 5 minutes, hein, mais bon, bref. Plusieurs soirs aussi, je l'ai écouté en boucle. Enfin, c'est hypnotique ce titre. C'est vraiment un vrai coup de cœur. Chihiro de Billie Eilish. Je vais pas vous mettre d'extrait parce que je pense que ça va pas plaire à YouTube. Mais si vous voulez écouter ce que ça donne, voilà. Je vous mets le titre là, Chihiro. Elle s'est inspirée du film Le Voyage de Chihiro, puisqu'apparemment elle adore l'univers de Miyazaki et particulièrement celui-là. Effectivement, si tu lis un peu les paroles, il y a pas mal de clins d'œil à ce qui se passe dans le film. Et d'un autre côté, si tu écoutes les paroles sans savoir la ref, ben, tu vois juste une nana qui parle de sa relation de couple. Très très bien foutu, puis alors au niveau de sa voix très lancinante comme ça, de la rythmique très funky, très hypnotique, etc. Enfin, tout est parfait dans ce titre. Enfin, vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, fallait que je le dise parce que ça m'arrive pas souvent d'avoir des coups de cœur comme ça sur des musiques. Mais je pense que ça va être un titre pour moi intemporel, vous voyez. Comme certains albums, par exemple. Par exemple, je sais pas moi, je peux m'écouter en boucle Dark Side of the Moon des Pink Floyd pendant des jours. Et je suis pas écœuré, et pourtant je l'ai écouté comme ça pendant des jours, des semaines, par période, et je suis toujours pas écœuré. Ou l'album Discovery de Daft Punk. Ça c'est pareil, je l'écoute en boucle, je suis pas écœuré. Voilà, il y a des choses comme ça qui te parlent tellement, qui font écho tellement à toi, à ce que t'es, à ce que tu ressens, à ce que... Voilà, que ça palpite tellement dans tes veines, en fait, que ça, si tu peux les écouter en boucle pendant des années, par période, voilà, ça ne t'écœure jamais, et tu trouves pas que ça vieillit. Maintenant, ça fait. En principe, ça fait pas ça sur beaucoup d'albums, ni beaucoup de chansons. Pas sur la majorité de ce que t'écoutes en tout cas, mais ouais, voilà. Enfin bon, bref. Chihiro de Billie Eilish, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Parce que alors, franchement, ce coup de cœur de malade, il y a que le clip que... Bon. Le clip aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus magique. Mais si on vire le clip, qu'on fait que écouter la chanson, c'est divin. C'est vraiment limite divin, quoi. Wesh la populace, je vous prends vite fait, on est samedi 29, j'allais dire mars, mais n'importe quoi. 29 juin 2024, je vous avouerai que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit avec la chaleur qu'il a fait. Bref, j'ai bossé ce matin, j'ai bossé les autres jours, je vous ai pas pris parce que pas eu le temps. Et puis rien de spécial à raconter. Hier soir, je suis allé voir Maria, le film, qui retrace la vie de Maria Schneider, qui était l'actrice principale dans le film Le Dernier Tango à Paris, et surtout qui parle de l'intrication dans sa vie des conséquences qu'ont eu le tournage de la scène du beurre, pour ceux qui ont vu Le Dernier Tango à Paris. Et puis le fait aussi que en fait cette scène-là, elle a été improvisée mais sans la prévenir. Voilà. Alors elle n'a pas été violée physiquement, il n'y a pas eu pénétration, certes, mais bon, on peut considérer que c'est presque comme, parce que la scène est quand même violente, et elle n'était pas du tout au courant. Donc de la part du réalisateur et de Marlon Brando, c'était franchement pas cool, c'est même pas le mot, c'est franchement immonde de faire un truc comme ça. Bref, le film en lui-même, l'actrice joue super bien, elle est super belle je trouve, je sais pas si j'avais vu dans d'autres films avant. Matt Dillon est impressionnant en Marlon Brando, franchement impressionnant. Tous les autres personnages jouent bien. Après, c'est pas un film d'action, hein. C'est très linéaire, c'est très en gros plan. Voilà, on est dans la tête et les états d'âme de Marie Schneider, pardon pour le contre-jour. Mais c'était un bon film. Voilà, j'ai passé un bon moment, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. Et puis voilà, il fait encore une cagnasse pas possible dans la maison, ça me saoule. Donc là au programme, ranger les courses, plier le linge, faire tourner une machine. Bref, toi-même tu sais, j'ai beau pas avoir les gosses, ça bosse, ça bosse. Mais bon, je pense avoir bon espoir cet après-midi d'avoir un peu de temps pour me poser et dessiner ou attaquer un colo, ou un coloriage mystère, ou je sais pas.
Enfin, j'ai bon espoir en fin d'après-midi de pouvoir me poser et me détendre. Bah sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère que votre semaine ça a été, que vous crevez pas de chaud comme moi dans ma maison. Je vous le souhaite vraiment pas. Et on se dit à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace.